Bonjour à tous, c'est Dark Factory pour Boap Media sur Heatwave. Alors qui est Dark Factory? Dark Factory c'est un crew de 3 beatmakers Carolo. On a 35 piges tous les 3 et on fait de la musique depuis, moi j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Mon frère m'a suivi de très près et s'est rejoint Thomas avec nous quelques années plus tard. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'on fait des instrus plus ou moins. Merci. J'ai rien à foutre ici, le jour où je canne, fêter ça comme un 30 juin. Ce monde est plus essoufflé que moi après mes 30 pompes. Plus on m'explique, moi je comprends. Si on prévoit un plan B, c'est que le plan A n'est pas un bon plan. J'écris des chansons d'amour, je pense qu'à mon cœur je suis égoïste. Je veux mourir avant ceux que j'aime en mourir. Gandhi. Ah quel morceau, quel 30 juin le morceau. Je crois que c'est un des morceaux qu'on a produit que je préfère. Il n'a pas eu le succès qu'on aurait voulu, mais... C'est Gandhi quoi. Gandhi c'est un gars qu'on écoute depuis le début en fait. Au tout début où il a commencé à rapper, on l'écoutait déjà. C'était un gars qu'on a suivi dans toute sa carrière. C'est un gars avec qui on voulait vraiment bosser parce que en Belgique et à BX, pour moi en tout cas, c'est le meilleur lyriciste belge qui ait jamais existé. Il y en a d'autres, hein, mais avant Damso. Ouais, avant Damso, mais ça c'est une autre catégorie. Et donc du coup, c'était vraiment un truc qu'on voulait atteindre, c'était de réussir à placer une prod pour Gandhi. Et je sais plus comment ça s'est fait, on s'est capté sur les réseaux, c'était Quentin, son manager à l'époque. C'était encore à l'époque des mécènes. Il est venu, à l'époque il avait on n'était pas ici, il avait un appart près de l'aéroport de Charleroi. Il est venu, on a fait une séance d'écoute. Il a sélectionné pas mal de prod. Ça s'est pas fait directement, donc au final on lui renvoyait des trucs. Jusqu'au jour où on lui a envoyé la prod de 30 juin, il a kiffé directement. Il a écrit, et alors pour nous, en tout cas, je pense parler au nom de nous trois, mais c'est vraiment une grande fierté parce qu'il a tourné un clip qui pour moi est vraiment magnifique. Il a été tourné à Kinshasa à l'époque, et il a vraiment fait un gros travail sur le clip. Et donc vraiment c'était... pas dire que c'est un but à atteindre, mais c'est vraiment une fierté qu'on ait bossé avec Gandhi. C'est vraiment un gars qu'on écoute encore maintenant. Moi, il y a des sons à lui, aussi bien actuels que plus anciens, que j'écoute tous les jours dans ma bagnole, quoi. Le seul truc avec Gandhi, je trouve, c'est que pour moi, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Parce que pour moi, c'est un des artistes les plus incroyables qu'on ait jamais eu en Belgique au niveau lyrique. Enfin, émotion, de tout ce qu'il dégage quand il rappe, etc. Donc voilà, c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir pu bosser avec ce gars-là. Et on est toujours en contact avec lui. Il est toujours actif. Je pense qu'il bosse sur certains trucs, donc on continue à lui envoyer des trucs. Il est toujours open à ça. Mais voilà, c'est vraiment un des sons qu'on préfère dans ce qu'on a produit depuis ces 20 dernières années, quoi. Si je décide pas de m'arrêter, moi dis-moi qui m'arrête. Je rappe comme une mitraillette. Si je décide pas de m'arrêter, moi dis-moi qui m'arrête. Je rappe comme une mitraillette. Il n'est pas conseillé de ne penser qu'à faire la fête devant quelqu'un qui lèche l'assiette. Mais respect à ceux qui se battent, ceux qui se donnent la peine. Si tu veux être numéro 1 comme Federer, lève-toi mais fais des rêves. Pense à faire le bien, pense bien à faire le pèse. Dino, la mitraillette, ça c'était vraiment un son qui représente, je trouve, les sons qu'on faisait avant. C'est-à-dire un truc vraiment old school, tu vois, où on reprenait un sample, on le recoupait, on reprenait un beat, on le recoupait, on remettait un autre kick dessus, un autre snare dessus. Il n'y avait pas énormément de trucs à l'époque. Quand tu regardes, il y avait une basse, une ou deux petites variantes, mais c'était beaucoup moins chargé qu'avant. Et c'était le flow du MC qui faisait vraiment, pas la part du taf, mais qui emmenait le son. Je trouve que maintenant, tu as beaucoup d'instrus qui emmènent d'elle-même le rappeur. Là, ici, le rappeur, je trouve, a vraiment sa place. C'est du boom bap. Aussi, ouais, forcément. Et voilà, franchement, c'est un son, je crois qu'on a rapide à faire, hein. C'était pas des sons qu'on passe plus de temps sur les nouveaux trucs de maintenant qu'avant. C'est plus travaillé. C'est ça. Mais chouette. Avant, on tapait une boucle de sample et un breakbeat redécoupé et tout, c'était plus ou moins fait. C'est surtout un son qui nous a permis d'avoir de la visibilité. Ouais. Parce que c'est des freestyles qui ont fait vraiment pas mal de vues. Ouais. Enfin, pour l'époque, tu vois. Je crois qu'un de ceux de Dino, il est monté jusqu'à 700 000 vues. Donc à l'époque, c'était beaucoup, tu vois, pour un rappeur de Bruxelles. C'était un gars dont on appréciait énormément le taf aussi. Ouais. Non, mais ça, c'était après...
Le fils du commissaire, là, c'était après son album. Oui, mais peu importe, c'était même le fils du commissaire, ouais, c'est parce qu'il avait clippé. Mais... Et donc la rencontre, elle s'est fait comment? Ça s'est fait par internet. Et en fait, gros big up à lui, parce que c'était un gars qui a vraiment pris du temps. À l'époque, on connaissait pas trop tout ce qui était Sabam, etc. Tu vois, on savait pas trop comment déclarer les sons. Ouais. Je crois que c'est mon frère qui avait été, il a été le voir à BX. Ils ont passé quelques heures ensemble. Et en fait, le gars, ils sont posés dans un cafetard, ils ont commencé à discuter. Et le gars lui a dit, voilà, on va déclarer les sons à la Sabam, voilà, tu dois t'inscrire, tu dois faire ça comme ça. Il fallait remplir les papiers, aller sur place de manière manuscrite. Et donc, il nous a fait évoluer dans ce sens-là, c'est qu'il nous a donné un plus par rapport à justement toutes ces gestions administratives qu'on n'avait pas encore à l'époque, où on connaissait absolument rien. Et donc, gros big up à lui. Et d'ailleurs, après, on a fait toute une série de freestyle avec lui qui ont bien fonctionné. Donc, c'était une chouette rencontre, une chouette expérience, quoi. Mais tu vois de plus en plus que c'est un petit peu, je vois ça un peu comme le petit frère du rap français qui a dû montrer, faire ses marques, faire ses preuves petit à petit. On a toujours mis en avant le rap français, c'est normal parce qu'on vient tous de là. Mais je veux dire, le rap belge, il a toujours existé depuis en même temps que le rap français. Et donc là, on commence vraiment à prendre une évolution. Je parlais de Frénétique tantôt, je pourrais te citer plein d'autres noms. T'as les Roméo Elvis, Jean Jascaba, t'as Damso, surtout, Damso c'est le meilleur exemple. Stromae. Ouais, mais je pense que Stromae, ça a été le déclencheur quelque part du truc où on s'est dit, tiens, en Belgique, il y a des mecs qui font du bon son, on va aller creuser un peu plus. Et donc, les labels s'intéressent. Tu vois, Frénétique, il a signé en France. Damso, faut-il encore l'expliquer, mais le gars bat tous les records du monde. Enfin, le mec a été premier, je crois que le jour de la sortie de la réédition de Calf, c'est lui qui a été le plus streamé dans le monde, quoi. Un mec de Belgique, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a 20 ans d'ici, je pense qu'on n'aurait même pas pu imaginer un truc comme ça. Même si t'avais des gars professionnels, nous, à l'époque, on traînait déjà dans des studios, etc. T'avais des gars qui faisaient du taf carré, quoi. James Dino, c'était un kicker aussi, tu vois. C'était un kicker de fou sur les prods old school. Il y avait des crews à Liège, il y avait Rainy Days à Liège. Opaque, tu vois, tous ces gars-là. Et donc, je pense vraiment que ça ne peut aller... Je pense que ça va encore grandir avec les années et t'as de plus en plus de rappeurs qui viennent dans la partie, dans le game. Mais voilà, tu vois même des rappeurs qui commencent à en vivre, ce qui n'a jamais existé vraiment il y a 10-15 ans d'ici, tu vois. D'avoir une petite place sur l'échiquier, mais je crois que sur l'échiquier. C'est un truc qu'on continue à faire, qu'on a toujours fait, c'est qu'on continue à bosser avec des gens avec qui on bosse habituellement, mais en fait on va vers les nouvelles générations, les plus jeunes, et en fait c'est eux qui nous font évoluer. Donc si je prends l'exemple de Foucault par exemple, il a 10 ans de moins que nous. Il a une autre vision du rap. Il a 15 ans de moins que nous, c'est un détail. Il a une vision du rap qu'on n'avait peut-être pas avant de le rencontrer, ou peut-être même des sonorités qui nous a ramené. Il nous disait, ouais les gars, ça serait cool de me faire une prod comme ça, etc. etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour se renouveler dans le beatmaking, c'est de continuer à s'entourer avec les nouvelles générations, les jeunes générations, et pas rester dans son coin, ne pas s'ouvrir aux autres. Et je pense que c'est ça qui fait que 20 piges après, on est toujours actif, on est toujours là. Et il y a aussi la passion, clairement. Je ne veux pas avoir de maître, donc j'écris mon histoire avec des lettres d'or. 2-3 pétas sur mon être, donc comme Alpha je veux être Don. Je ne veux pas avoir de maître, donc j'écris mon histoire avec des lettres d'or. 2-3 pétas sur mon être, donc ouais, comme Alpha je veux être Don. Légendaire cette phase de Kaba. Ça c'est Jean-Jacques Kaba à la base. Placement dont on est vraiment très très fier aussi. En fait, il s'en servait. Donc c'est une petite anecdote qu'on a, mais qui nous a marqué tous les trois. Donc Jean-Jacques, c'est un gars qu'on connaît depuis au moins 20 piges. Quand je rappais à l'époque, il rappait aussi. On s'est retrouvés un nombre incalculable de fois dans des concerts ensemble, dans des MJC, des trucs tout pétés où il y avait trois spectateurs. Mais voilà, on kiffait, c'était l'époque. Il était rasé à l'époque. Ouais, il était rasé à l'époque. Il avait un groupe qui s'appelait Exode Rap. Et comme on venait de la même ville, il était beatmaker aussi. Raph et Thibaut, ouais, tout à fait. On était souvent dans les mêmes endroits. Esco. Et donc du coup, on a toujours eu un bon contact avec du coup Jean-Jacques. Et puis par après, on a rencontré des mecs par l'intermédiaire de Seven, Sima, des mecs de l'entourage de Kaba entre guillemets. Et donc ça s'est fait naturellement. On a toujours envoyé des instrus à Jean-Jacques, à Exoda Rap, et donc petit à petit
Et donc là, on leur avait envoyé un pack, et celle-là, on voulait même pas la mettre à la base, qui arrive souvent. En fait, on se dit, bah, elle est pas ouf, ils vont pas la kiffer, prendre, parce que souvent, tu te fais une idée de ce que le gars va kiffer, en fait, il va prendre la dernière, mais attends, tu vas mettre un truc 2 secondes, tu vas dire, ouais, mais non, ça, je me suis... Attends, mais si, remets-la, frérot, parce que ça tue. Et en fait, au final, ils prennent un truc rien à voir, et donc ça, c'était l'exemple. Et donc, pour la petite anecdote, ils nous invitent... à un concert, c'était à BX, je sais plus, c'était au magasin 4, je pense. Non, c'était au Bota. Au Bota, dans la grande salle. C'était au Bota, et c'était au début de leur tournée de leur 2e album, Double Hélice 2. Et donc on arrive dans la salle, et ils nous l'avaient pas dit, mais en fait ils faisaient l'intro de leur show, de leur tournée sur ce son-là. Et en fait, nous on est rentrés, on a bu un verre, donc le concert commence, on s'est mis bien, et puis le concert commence, et en fait ils rentrent là-dessus, et c'était un bordel, mais pas possible dans la salle. Et l'ingé son nous l'a dit d'ailleurs, que c'était vraiment... Ils l'ont tourné longtemps d'ailleurs. Ouais, c'était vraiment la musique qui mettait bien la patate avant de commencer le concert. Elle chauffait bien le public, et franchement ça fait plaisir pour un son qu'on a failli ne pas envoyer. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait un pogo ce soir-là. Ouais, je m'étais pété un peu l'épaule, mais c'était vraiment, les gars, petite salle remplie, c'était la folie, quoi. Ouais. Et nous, non, c'était la fierté. C'était la grande salle. C'était la grande salle. Non, c'était la grande salle. Mais quelque part, la fierté que t'as quand en fait t'es dans la salle, personne au final, c'est que c'est toi qui as fait la prod, parce que tu vois, les visages des beatmakers sont pas souvent très connus, même toi, si ça change. Juste parce que tu le sais. Et tu vois les gens autour de toi en train de. Les mecs pètent un câble, ils explosent, et toi t'es là, tu te dis putain, on a fait un truc cool, quoi. Et c'est vraiment gratifiant comme truc, quoi. Ouais. Faut dire à l'époque aussi, un constat que moi je fais, c'est qu'à l'époque, quand on a commencé, donc il y a 20 piges, ça fait un peu vieux de dire ça, mais c'est vrai. Ouais, on parle comme ça fait 20 piges, t'avais un beatmaker pour 20 rappeurs, tu vois. Et encore. Sauf que maintenant, en fait, pour 10 rappeurs, il y a 20 beatmakers, ça s'est même inversé, tu vois. Même plus. Et donc, t'as des gars qui ont commencé à faire des beats il y a 6 mois, ils te sortent des dingueries, tu dis frère... Regarde Sneezy. Enfin... celui qui fait les prods de Val, Sneezy, pardon. c'est un 995. Bon exemple, Sneezy, il a 20 piges, il a placé pour du rock, la totalité de faire des instrus, et d'un coup, bam, il a pété. En Belgique, il n'y a pas besoin de... Non, il y a Ponko, tu vois. Ouais, par exemple, aussi. Ouais, il y a toute la team de Ponko, Prince Lee, il y a plein de gars en Belgique. Et donc c'est ça, il y a un mec qui peut commencer, il a pu commencer à faire des beats il y a 6 mois, et il va te sortir des dingueries, et genre le mois d'après, par exemple, il place pour SCH, et c'est vraiment des trucs qui arrivent maintenant, alors qu'il y a 20 ans d'ici, il fallait démarcher les maisons de 10 si tu voulais placer pour, je sais pas, Medine ou Kerry James. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme il y a maintenant, etc. Moi je trouve que c'est bizarre, et c'est ce qu'on dit souvent avec les réseaux sociaux. Il y a souvent des gens qui disent au final, je pense que ça nous a plus éloignés que rapprochés. Et moi le constat que je fais, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais à cette époque-là, quand on voulait contacter quelqu'un, on avait plus facilement une réponse que maintenant, tu vois. Bah, ils ont tellement de parce qu'il y avait moins de personnes qui venaient chercher, et donc t'es dans la masse un peu, tu vois. Tandis que maintenant, t'es un message parmi des milliers, et au final, c'est la loterie, c'est vraiment ça, tu vois. Pourtant, je vois ton cul derrière la vitre d'un stage d'un hack, mais gros, tu sais que je suis instable. Mes Yeezy sont sales, je les rock. Dans ton bendo, je danse le mili rock. Leur carrière démarre d'un flop, je ne fais que des tueries, donc j'atteindrai le top. T'es qu'un divan qui brasse, mais tu me grattes que des clopes. Nouvelle se battre, c'est pas maman qui cope. Chez nous, il faut que le port, on ne parle jamais aux cops. Donc ça c'est le son de Foucou, Johnny Bravo. Donc, Foucou c'est un artiste de Charleroi qu'on a rencontré il y a quelques années de ça maintenant. Il fait partie des personnes avec qui, c'est devenu la famille en vérité. Foucou, c'est comme un petit frère, c'est vraiment un bon gars, énormément de talent. Pour moi c'est vraiment un des gars qu'on veut absolument mettre en avant. Il y en a d'autres avec Oscar, avec Melvin, il y en a pas mal d'autres, mais c'est vraiment un gars avec qui on a vraiment bien bossé. En plus, il fait partie de cette nouvelle génération qui nous permet justement d'évoluer, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un son qu'on a sorti, je crois que ça va faire bientôt 2 ans. Il est sorti sur les plateformes, beaucoup de gens l'apprécient. C'est un gars avec qui on bosse vraiment de manière familiale en fait. Cool, il vient à la maison, c'est toujours cool, tu sais que ça va bien se passer. Voilà, on fait un barbecue, il y a les enfants, c'est tonton Foucou, tu vois, pour les petits. Donc c'est vraiment... moi je suis persuadé que, d'ailleurs
travaille pas mal en ce moment, il a pas mal de projets sur le feu, notamment, je ne peux pas le dire, mais avec un artiste de BX, vous verrez ça très prochainement, qui est quand même pas mal connu. Ils vont sortir un projet à deux, donc il commence vraiment à développer son truc, et moi, depuis le premier jour, on croit vraiment en lui. Il a quelque chose, il a le feu en lui. Il a une image, il a vraiment, et ça je lui dis toujours, il a un timbre de voix très particulier, un peu aigu comme ça, qui fait que sa voix, elle est vraiment reconnaissable parmi 20 autres. Tu vois direct que c'est lui, quoi, c'est clair, hein. Et il a vraiment un style, il a vraiment le package pour devenir une future star du rap, et c'est tout ce que je lui souhaite. Et en tout cas, on sera là pour l'épauler et pour continuer à taffer avec lui jusqu'à ce qu'on en arrive là, quoi. Donc voilà, ils sont très importants pour nous, c'est le futur, c'est ce vers quoi on veut aller pour la suite. Ouais.